Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous mettons en présence de Dieu et nous adorons. Spécialement, nous adorons le Sacré-Cœur de Jésus réellement présent dans le Saint-Tabernacle. Nous lui demandons la grâce de bien méditer le premier mystère joyeux, mystère de l'Annonciation. Pour en recevoir toutes les grâces de lumière et de résolution pour vivre en harmonie avec l'humilité de la très sainte Vierge Marie. La grâce que nous demandons dans ce mystère, c'est la grâce de l'humilité. Maintenant, nous contemplons la scène à Nazareth, dans la Galilée, une humble maison, un ménage humble et pauvre, un artisan et son épouse vierge. Là, nous pouvons tout apprendre, car Nazareth est l'école par excellence. Nous voyons l'atmosphère où s'accomplissent les œuvres de Dieu. Pour que Dieu agisse, pour que Dieu parle, il faut des circonstances, l'humilité, la pauvreté, la solitude, la pureté et l'obéissance. L'archange Saint Gabriel fut envoyé au prophète Daniel pour révéler la date, l'époque, disons, précise de l'incarnation du Messie. Il fut ensuite envoyé à Zacharie pour lui apprendre que l'heure est proche et lui révéler le nom de son fils, qui devait s'appeler Jean. Et maintenant, il est envoyé à Nazareth, à une vierge du nom de Marie, épouse de Joseph, de la famille de David. S'étant approché d'elle, l'archange Saint Gabriel lui dit « Je vous salue, pleine de grâce ». Le terme employé est exactement « vous qui êtes remplis de la plénitude de la grâce ». C'est vraiment la joie qui est annoncée au monde. C'est l'événement le plus important depuis la création d'Adam et Ève. La plénitude de la grâce. Cela veut dire que toute personne qui reçoit des grâces les reçoit de la très sainte Vierge Marie. Dieu a donné toutes les grâces d'un seul coup, en une seule fois, à la Sainte Vierge.
mission pour la Sainte Vierge de les distribuer aux hommes. C'est pourquoi l'ange Gabriel lui dit, « Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et en particulier, toutes les femmes sont bénies en vous. Et la très sainte Vierge Marie garde le silence, car elle ne comprenait pas ce que pouvait signifier une telle salutation. Dans son humilité et sa prudence, elle ne pouvait pas croire que l'ange qui s'adressait à elle comme à une reine puisse parler d'elle. Donc, très vite, l'archange Gabriel va rassurer la Sainte Vierge. « Ne craignez point Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. » Cette expression avait été employée la dernière fois par le Père au sujet de Noé, qui avait bâti l'arche du salut. Noé trouva grâce devant le Seigneur. Évidemment, aujourd'hui, il s'agit de l'Immaculée Conception et non pas simplement d'un patriarche. Le salut de l'Immaculée est beaucoup plus complet et universel que le salut de Noé. Mais nous comprenons l'image. Si nous voulons être sauvés, il faut nous enfermer en Marie, comme la famille de Noé s'est enfermée dans l'arche. Et comment cela se fera-t-il? Eh bien, par l'intervention du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui descendra sur vous, c'est la force du Très-Haut qui vous couvrira de son ombre. Quelle est cette ombre? C'est le nuage de la présence de Dieu. C'est le nuage qui conduisait les Hébreux à travers le désert pendant 40 ans.
le nuage qui était au-dessus de l'Arche d'Alliance. C'est ce nuage qui était dans le temple le jour de la dédicace. C'est ce nuage qui a enveloppé notre Seigneur Jésus-Christ transfiguré pour le dérober aux yeux des apôtres. Ces nuages, c'est la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Et cette nuée qui couvre d'ombre la Sainte Vierge va rendre présent corporellement le Très-Haut dans notre monde très bas. L'infini va se faire tout petit. Celui que rien ne peut contenir va s'enfermer dans le cœur immaculé de Marie. Et si nous nous demandons où est le Seigneur Jésus est toujours dans le cœur de Marie. Et ce sera la grande caractéristique de la vraie religion catholique, de la religion de Jésus-Christ. Ce sera une religion incarnée, une religion concrète, une religion qui privilégiera toujours le réel sur l'imagination et les idées. Nous adorons un homme concret, qui a une nature humaine exactement comme la nôtre. Nous n'adorons pas un système théologique. Nous n'adhérons pas à des opinions théologiques. La raison d'être de notre religion n'est pas un traité de théologie. Le centre de nos vies, le but de nos actions, c'est une personne concrète, un homme réel, qui est à la fois homme, à la fois Dieu. Et en se faisant homme, il s'est abaissé plus que personne ne pourra jamais le faire. Nous demanderons au cœur immaculé de Marie, durant ce mois, de nous aider à pratiquer la belle vertu de l'humilité. Et l'humilité, c'est la joie. Parce que la joie, c'est le regard sur Dieu. Et la tristesse, c'est le regard sur soi.